Ritorna l'evento annuale dedicato alla libertà di stampa nel mondo e alle testimonianze dei giornalisti costretti all'esilio per aver svolto il loro dovere di reporter. 27 novembre 2015, presso l'Aula Magna del campus Luigi Einaudi di Torino, seconda edizione di Voci Scomode, organizzato dall'Associazione Caffè dei Giornalisti. In questo periodo in cui comunque si parla di muri, si parla di chiusure, di gente che viene fermata, in cui il mondo in qualche modo sta diventando più piccolo. Noi vogliamo fare e abbiamo cercato di fare in questi anni l'opposto, nel senso proprio di aprire, di parlare di mondo, di accogliere il mondo come Caffè dei Giornalisti, di portare le persone da noi e fare buon giornalismo, quindi riunirsi insieme, portare delle idee, stare con i colleghi e con chi vuole partecipare e poi anche fare buon giornalismo. L'evento di quest'oggi parla proprio di buon giornalismo. Noi abbiamo questa collaborazione, questo partenariato con la Maison des Journalistes che ormai dura da 3 anni e come gli altri anni abbiamo portato la Maison qua. Un anno particolare perché per i fatti di Parigi, quindi un anno particolarmente importante e abbiamo fatto sì che la Maison des Journalistes portasse i suoi ospiti, quindi delle persone che comunque hanno rischiato la vita, che sono in esilio proprio per fare bene questo mestiere. Tra gli ospiti dell'iniziativa, rigorosamente aperta al pubblico, anche la giornalista ruandese Marie-Angélique Ingabire, fuggita dal suo paese per alcuni suoi reportage non approvati dal governo, secondo cui nessun ruandese vive in condizioni di vita precarie. E il reporter del Camerun René Dassier, in esilio per inchieste condotte sui crimini commessi dall'esercito camerunese. Entrambi sono giornalisti rifugiati, accolti dalla Maison des Journalistes di Parigi. Je crois que c'est une bonne opportunité de pouvoir d'abord leur parler un peu de mon parcours, mais surtout, c'est la façon de pouvoir parler à beaucoup de gens et leur faire comprendre la différence entre quand on parle de la liberté de la presse dans les pays développés ou dans les pays occidentaux et la liberté de la presse dans nos pays, ça a toujours un sens un peu différent. Alors, pouvoir parler à un grand nombre, surtout les étudiants et les journalistes, c'est un public capable de donner le message aux autres gens et ça sera l'occasion de faire connaître au monde ce qui se passe dans nos pays. Si les terroristes ont choisi la presse comme l'une de leurs armes, je crois aussi que les journalistes ou le reste du monde doivent aussi adopter cette arme. Donc, c'est possible que dans de tels moments, beaucoup de gens ont peur de parler, surtout pour condamner le mal, parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, les conséquences. Mais je crois que, surtout aux journalistes et professionnels, il faut qu'ils gardent le courage, qu'ils condamnent le mal s'il faut le condamner, qu'ils apprécient le bien s'il faut l'apprécier. Donc, si les terroristes, comme vous le dites, ont adopté l'arme du journalisme ou de la presse, il faut que aussi les journalistes soient beaucoup plus actifs pour condamner le terrorisme et pour montrer au monde que le silence ne réduit pas le terrorisme. Par contre, il va donner beaucoup de force au mal. Ouais. C'est important de parler de la liberté de la presse parce que la liberté de la presse, la liberté tout court, c'est l'essence même de la démocratie. Et voilà, je suis journaliste, je viens d'un pays qui n'est pas démocratique et je continue à me battre pour que les choses puissent s'améliorer là-bas. Donc ce qui signifie qu'en racontant mon expérience, c'est pas ma personne qui est importante pour moi, c'est que je souhaite attirer l'attention sur ce qui se passe dans mon pays, que les gens puissent savoir parce que je viens d'une dictature. Et les dictatures, justement, prospèrent avec le silence. Quand on n'en parle pas, personne ne sait, ils peuvent continuer. Donc, je raconte mon expérience, je parle de mon pays, malheureusement, négativement, parce que je souhaite que les choses changent. Et la liberté, c'est un combat
de tous les jours, c'est un combat perpétuel. Il n'y a rien qui est acquis définitivement. Par exemple, pour moi, une personne qui est réfugiée en France parce que ma vie avait été menacée dans mon pays, je retrouve le terrorisme en France qui frappe les gens sans distinction. Donc ça signifie que aucun pays n'est à l'abri des persécutions, aucun citoyen n'est à l'abri des persécutions. Et c'est pour ça justement qu'il faut continuer à mener le combat contre les tyrannies, contre toute forme d'obscurantisme. Par exemple, ce qui se passe à Paris n'est pas une question de dictature contre la démocratie, mais c'est l'expression de l'obscurantisme religieux qui devient criminel et assassine des citoyens sans distinction, des personnes totalement innocentes. Donc là-bas aussi, le combat, c'est vrai, il y a quand même une relative liberté, je suis en sécurité, au moins relativement, par rapport au pays qui m'a accueilli, mais je dois continuer aussi à me battre pour que même dans ce pays, il y ait toujours que la liberté continue d'être maintenue même dans ce pays. L'iniziativa Voci Scomode, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino e la Maison des Journalistes di Parigi, con il patrocinio del Comune di Torino e dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, è arricchita dalle fotografie scattate a Homs, Siria, dal fotogiornalista siriano, anche lui rifugiato in Francia, Bassel Tawil. Nel nostro Dipartimento di Cultura, Politica e Società siamo molto attenti, come ormai deve essere l'università, a disseminare i risultati della ricerca nel territorio che ci ospita e a elaborare dei saperi impegnati. L'idea di una ricerca distaccata che non riversa i suoi risultati sul territorio appartiene un po', secondo me, ad altri tempi. Quindi noi, anche poi per formazione dei nostri studenti, i rapporti con i mezzi di comunicazione sono centrali, abbiamo anche alcuni corsi di laurea che lavorano esplicitamente su questi temi. Oggi è importante che il mondo dell'informazione sia sempre più consapevole di quello che sta avvenendo nel mondo, dei grandi fenomeni inediti che si aprono sul scenario della storia e noi troviamo come giornalisti di sentirci a volte impreparati ad affrontare delle tematiche che sono molto complesse e che a volte vengono eccessivamente semplificate dai mezzi di comunicazione. Quindi noi vediamo questa collaborazione come vitale e strategica, non soltanto per questo momento, per l'attualità, ma anche per il futuro. Voci Scomode si inserisce nell'ambito di Presse 19, progetto di portata europea di sensibilizzazione alla libertà di espressione e all'importanza del pluralismo dell'informazione, promosso dalla Maison des Journalistes. Il progetto deve il suo nome all'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che sancisce il diritto alla libertà di opinione ed espressione. Nous vivons une période très difficile en ce moment, donc une période marquée par des bouleversements sociaux et planétaires. Donc le travail des journalistes en ce moment est très déterminante dans l'éveil des consciences, dans la façon justement d'amener le public à comprendre un ensemble de phénomènes et la façon aussi de traiter les informations de manière objective. Justement, les journalistes ont plus que jamais un devoir d'éclairer les esprits, d'éclairer les consciences. Parce qu'on voit avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qui circulent, qui ne sont pas forcément des informations, mais plutôt des intox. Donc le rôle du journaliste, justement, est de faire la part des choses, donc de traiter les informations de manière objective et de faire en sorte également qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que là, on l'a vu surtout en France, avec les attentats de Paris. Donc il y a des personnes qui font souvent des amalgames sur la situation des gens, sur certaines catégories de personnes. Je pense aux réfugiés, par exemple. Donc voilà, donc c'est un travail qui est très important dans cette période troublée que nous vivons en ce moment. Enfin, on est tous concernés parce que la répression n'a pas de frontières. Donc c'est vrai que Paris a été frappé très lourdement par les attentats, mais je pense que c'était les
l'émotion un peu partout parce que c'est des symboles forts qui ont été attaqués. Donc c'est la liberté, c'est voilà, quand le terrorisme veut imposer sa loi. Donc je pense que toutes les personnes sont concernées par ça. Donc le journalisme, les journalistes justement ont un rôle fondamental à jouer dans tous ces bouleversements sociaux et planétaires.